Savez-vous que Jésus a répondu à la prière et exaucé d'ailleurs la prière des démoniaques? Venons dans la Bible. Je suis dans Marc 5, le verset 12. La Bible dit ceci. Tous les démons les supplia, envoyez-nous dans ces ports, afin que nous entrons en eux. Et le verset 13 dit ceci. Il leur permis. C'est choquant, mais Jésus a exaucé la prière d'un démon. Bienvenue dans cette émission appelée Rouleau déchiré. Moi, c'est Jean-Psytan, votre frère, et on va parler de la prière. La prière. Déjà, à l'entrée des jeux, nous voulons faire sauter quelques mythes qui est autour de la prière. Souvent, nous pensons que la prière est seulement parler à Dieu. Oui, bien sûr, la prière, c'est parler à Dieu, mais pas seulement parler à Dieu. David s'est trouvé dans de circonstances que son âme était triste. Dans la prière, il parlait à son âme. Il disait, mon âme, fortifie-toi. Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez? Et quand vous êtes devant un démon, vous priez, n'est-ce pas? Mais vous chassez des démons, vous ne parlez pas à Dieu. Donc, ces mythes-là déjà doivent être sautés pour que dans ces rouleaux déchirés, nous avançons bien avec vous. La prière, c'est tout exercice spirituel de l'homme à Dieu. Amen. Il y a aussi un autre mythe qui est tout autour en fait de la prière. C'est ce jargon-là qu'on dit la vie des prières et les moments de prière. En fait, c'est quoi la vie des prières? La vie des prières, c'est juste l'intimité que nous, chrétiens, nous avons avec notre Dieu. Mais au-delà de ça, il y a aussi des moments de prière. Il y a d'autres qui vivent beaucoup de moments de prière en négligeant leur vie de prière. Bien-aimés, ça sera vachement impossible que vous soyez exaucés en négligeant votre intimité avec Dieu, mais en partant chaque jour dans des montagnes, en partant chaque jour dans des cultes. Amen, amen. Alors, si vous voulez que vos moments de prière soient forts, surveillez votre vie de prière. Amen. Encore une fois, je vous accueille dans ces rouleaux déchirés. Ici, Jean-Psytan, que Dieu vous bénisse. On va s'entretenir en ces jours autour d'un thème. Déjà, on vient de faire sauter des mythes sur la prière. Alors, on va s'entretenir, moi et vous, autour d'un thème qui dit 3 étages de la prière. 3 étages de la prière. Les 3 étages, ou bien encore les 3 étages qui nous conduisent à l'exaucement de la prière. Prenez votre temps, soyez tranquille, on parlera de ces choses. Et je suis dans Matthieu 7,7. Là, tu ne l'as pas vu venir en tout cas. 3 étages de la prière, on peut parler de Hébreux, on peut parler d'Ésaïe. Mais Matthieu 7,7, oui, Matthieu 7,7. Je ne sais pas comment les Écritures font pour devenir stars, mais nous sommes en face d'un verset star. Matthieu 7,7. Je prends la Bible. On va lire ensemble. On peut les réciter, mais je préfère qu'on lit avec vous. Matthieu 7,7, je lis au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est ici qu'on aura à dénicher les 3 étages de la prière. Et pourquoi ces termes? Vous savez, il y a un jargon lié
au christianisme, depuis l'époque, on disait souvent « montons à la chambre haute ». Et à mon époque, nous disons souvent « montons dans la prière », surtout les modérateurs. « Montons dans la prière, prions ensemble ». Et tout ce qui est monté égale aux estrades. Tout ce qui est monté égale étage. Voilà pourquoi nous voulons parler des étages, 3 étages qui conduisent à l'exaucement. Parce que, bien-aimé, tu dois respecter les préalables pour que la prière soit exaucée. Et dans cette portion d'écriture qu'on a lue, Matthieu 7,7, dedans, c'est d'abord très profond. Et dedans, il y a 3 étages. Le tout premier étage, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Oui, c'est ça, le tout premier étage de ce qui nous conduit à l'exaucement des prières. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est parmi le 3, c'est parmi les étages le plus important qu'on a eu à partager avec vous en ce jour. Demandez et l'on vous donnera. Et dans cet étage, Dieu nous a permis de relever quelques vérités qu'on va partager ensemble. La toute première vérité est que il faut que tu connaisses la personne que tu demandes. Ça, c'est obligatoire. Tu ne pourras pas demander quelqu'un que tu ne connais pas. Les 3 étages qui amènent à l'exaucement. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est parmi les étages que l'Éternel nous a mis à cœur de parler avec vous. Alors, la toute première étage, c'est demander. Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la Bible. Et quand tu demandes, il y a des vérités qu'on aura toujours à donner dans chaque étage. La toute première vérité à retenir par rapport à la demande. Demandez et on vous donnera. Ça, c'est la Bible. Mais Jésus aussi est en train de dire quelque part, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce qu'il y a des préalables à respecter pour bien demander? Oui. Oui. Demandez et l'on vous donnera. La toute première vérité. Il faut connaître la personne à qui nous demandons. Il faut connaître. Pourquoi? Parce que si tu connais la personne que tu demandes, tu travailleras ta demande par rapport à la personne. Exemple, je m'appelle le frère Jean-Psy, je travaille quelque part, j'ai un salaire de $800. Maximum, $800. Tu viens me demander $4000, même si je t'aime beaucoup, je ne te donne pas. Pourquoi? Parce que j'en ai pas. Vous voyez? Tu viens me demander $750. À forcerie, je ne te donne pas. Il faut que je me sacrifie autant pour te donner. Pourquoi? Parce que tu touches le palier de mon salaire de $800. Si je dois te libérer quelque chose, tu dois connaître mes revenus et comparer ta demande. Mais, tu te rencontres avec la gouverneure de notre ville. Tu lui dis, c'est une maman, on les salue en passant. Tu lui dis, maman, j'ai besoin d'un billet de 500 francs. S'il vous plaît, donnez-moi 500 francs tout de suite là. Il pourra vous dire, bon, revenez après. Et tu seras étonné, oh, elle aussi. Mais son rang ne lui permet pas d'avoir le billet que toi tu as demandé dans son porte-monnaie. Vous voyez? Donc, il faut connaître la personne et comparer.
quoi demander à la personne? Bien-aimés, nous sommes les enfants d'un grand roi. La Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. Bien-aimés, si on doit demander à Dieu, on doit connaître qui est notre Dieu. Et à l'entrée des jeux, j'aimerais signaler à quelqu'un que notre Dieu est celui qui crée un chemin dans le désert. Alléluia. Notre Dieu est celui qui peut prendre la stérile et la donner cet enfant. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Connais-tu les dieux que tu te prépares à demander? Plusieurs montent dans des montagnes, plusieurs partent dans des églises, ne reçoivent pas. Pourquoi? Or, il est écrit demander. Demander. Mais on demande mal. On demande à Dieu ce qu'il n'a forcément pas dans son porte-monnaie. Alors, ça peut durer. À la grandeur de notre Dieu, demandons des choses à sa taille. Amen, amen. Et la deuxième vérité à retenir par rapport à notre premier étage est que il faut que ta demande à toi soit conforme avec la volonté de la personne que tu demandes. Ici, je parlerai directement de Dieu. Bien-aimé, tu demandes, oui, mais ta demande doit se conformer à la volonté du Père. Ou bien, tu pourras attendre longtemps. Regardez ce qui se passe. Je suis dans 1 Samuel, histoire de Anne. L'histoire de Anne commence. Anne n'était pas profane. Anne était de la nation chrétienne. Anne connaissait Dieu. Anne priait déjà. Mais Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Et ça durait. Mais le jour que Anne se décida d'aller dans le temple, le prédicateur nous donne l'aspect de la prière de Anne, mais il y a aussi l'aspect de la volonté de Dieu qui était conforme à la prière de Anne. Vous voyez, la Bible dit, à ce temps-là, Dieu ne parle pas. Et quand Dieu voulait parler, la race humaine était corrompue. Dieu devrait passer par qui? Et c'est en ce moment-là que Anne demande un enfant mâle et il propose à Dieu un deal. Si tu me donnes l'enfant, je serai juste une mère porteuse. Mais je vais remettre cet enfant dans ton Saint-Temple. Voilà. Dieu s'est dit, ok, donnez à cette femme l'enfant, parce que c'est par cet enfant-là que nous pourrons passer et au moment opportun parler. Et c'était ce qui a été fait. Donc, la demande de Anne était conforme, très conforme à la volonté de Dieu. Pas seulement connaître la personne qu'on demande, mais aussi notre demande doit se plier à la volonté de Dieu. Amen, amen. Nous partons très vite, nous courons après les temps. Le deuxième étage qui nous amène aussi à l'exaucement, la Bible dit, après demander et l'on vous donnera, c'est chercher et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Bien-aimés, ici, nous montons un peu le niveau. Si c'est un enfant qui doit demander, ici c'est un jeune homme qui doit chercher. Alors, la toute première vérité de la personne qui cherche est patient. Voilà. Ici, plusieurs chrétiens ne supportent pas une année, 2 ans avec la même demande en cherchant Dieu. Il s'est dit, Nasuki awa, ga esili awa. Vous voyez? Mais c'est lui qui cherche quelque chose chez l'Éternel doit être patient.
dois être patient. La patience t'aide. Et la patience te travaille. Des fois, nous cherchons des choses à Dieu. La chose n'est pas encore trouvée, mais c'est nous qui sommes travaillés. Vous savez, Saoul et son serviteur, ils étaient seulement partis chercher les ânesses. Mais l'Éternel avait d'autres idées sur Saoul. Et quand Saoul cherche les ânesses, c'est la royauté qui cherchait Saoul. Et s'il était impatient à rentrer, il n'allait pas rencontrer le prophète. Bien-aimés, cherchons l'Éternel. Cherchons la face, c'est des dieux. Par rapport à nos problèmes, par rapport à nos soucis. Mais restons patients. Et c'est lui qui est patient, continue dans l'œuvre de Dieu. Combien aujourd'hui ils ont quitté l'église? Combien aujourd'hui ils ont laissé le christianisme? Combien aujourd'hui ils ont abandonné la foi? Bien-aimés, des fois la réponse de l'Éternel ne vient pas immédiatement. Alors il faut être patient. Continuez à croire que c'est lui qui a fait la promesse. Il est juste et fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Vous savez, quand Dieu promet, la promesse se met en marche. La promesse se met en marche? Non. La Bible dit la promesse court vers l'accomplissement. Amen, amen. La promesse court vers l'accomplissement. Mais le temps que la promesse quitte le kairos pour entrer dans le chronos, toi, tu dois être patient. Oh, je devrais dire à quelqu'un, ça va te rencontrer. Mais oui, écoute Ananayo, ça va te rencontrer. Sois patient. Et comment on est patient? Tu me diras, frère Jean-Psy, être patient, c'est dormir et attendre que Dieu agisse, chanter, Zambe, Yolobinini, Lanangai, c'est pas tout. Bien-aimé, être patient, c'est dans la prière. Tu continues à chercher. C'est lui qui cherche et est patient. Vous savez, tu peux faire tomber l'argent par terre, mais tu touches la tête. Voilà. Patience. Tu continues à chercher. Tu continues à faire le même exercice. Les mariages, tu continues à être propre. Tu continues à être gentil pour les sœurs. Tu continues aussi à ne pas marcher avec les écouteurs, nos sœurs. Amen, amen. Tu continues à prier l'Éternel. Et pour un frère, tu continues à chercher boulot. Il avait promis, il va faire, mais la promesse doit te trouver en mouvement. Very nice. Là, je le répète. La promesse doit te trouver en mouvement, bien-aimé. La promesse court vers toi, court aussi vers la promesse. Vous savez, dans le champ des batailles, c'est David qui courait vers Goliath. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, il peut courir pour battre son Goliath? Amen, amen. Mais le deuxième point, on ne va pas traîner là-dessus. Celui qui cherche doit continuer. Celui qui cherche doit continuer jusqu'à trouver. Continue. N'abandonne pas. Continue jusqu'à trouver. Rapidement, le troisième étage, c'est l'étage de frapper. Amen, amen. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, c'est lui qui frappe, exerce la force. C'est lui qui frappe, exerce la force. Et c'est lui qui frappe, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir. Bien-aimé,
Et frapper dans la prière, exercer la force dans la prière, c'est rester endurant. Continue à prier. Continue à prier et exerce la force. Continue à prier. Bien-aimé, il y a des niveaux de prière dont tu n'as plus de paroles à dire. Tu verses que des larmes, mais tu restes là. Tu n'as plus le temps à répondre à Pénina. Tu verses les larmes, mais tu restes là. Bien-aimé, 3 étages de la prière. Celui qui prie, il exerce la force. On était en train de dire au début que Jésus a répondu favorablement à la prière des démoniaques. Pourquoi? Parce que les démoniaques, ils ont plié leur demande à la volonté de Jésus. Jésus se disait déjà que je dois les chasser. Ils ont accepté de partir, mais ils ont choisi un lieu où ils devaient partir. Je ne sais pas pourquoi, je le répète, mais cherchons d'abord la volonté de Dieu et plions notre demande à sa volonté. Que Dieu vous bénisse. C'était Jean Psitan dans Rouleau déchiré. On se voit à la prochaine.